Le sud et l'est de l'Espagne ont été récemment frappés par des pluies torrentielles, provoquant des inondations catastrophiques. La région de Valence, pratiquement coupée du reste du pays, a été l'une des plus touchées. Alors que certains villages restent inaccessibles aux équipes de secours, les autorités craignent que le bilan ne s'alourdisse encore. Les inondations ont laissé derrière elles un sillage de destruction. Des voitures ont été emportées, des infrastructures détruites et des communautés entières isolées. Les images diffusées par les médias espagnols dressent un tableau sombre de la dévastation, avec des rues transformées en rivières en furie et des maisons submergées par les eaux. Face à cette catastrophe naturelle, les autorités espagnoles ont mobilisé d'importants moyens de secours. Des hélicoptères ont été déployés pour atteindre les personnes bloquées par les eaux, tandis que les pompiers et les équipes de secours travaillent sans relâche pour dégager les routes et porter assistance aux sinistrés. Le bilan humain des inondations ne cesse de s'alourdir. Les derniers chiffres confirment 95 décès, dont 92 dans la seule région de Valence. Alors que les équipes de secours accèdent à des zones sinistrées jusqu'alors inaccessibles, les autorités se préparent à la probabilité que ce nombre augmente dans les heures et les jours à venir. Au-delà des décès confirmés, de nombreux blessés sont à déplorer et des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Afin d'offrir un refuge aux personnes déplacées, les autorités ont mis en place des centres d'accueil pour les personnes évacuées qui n'ont nulle part où aller. Les dégâts matériels sont considérables et le chemin du rétablissement s'annonce long et difficile, pouvant prendre des semaines, voire des mois. Les inondations ont touché des infrastructures vitales, notamment des routes, des ponts, ainsi que les réseaux d'électricité et d'eau potable. L'ampleur de la catastrophe a suscité un élan de solidarité envers l'Espagne, de nombreux pays ayant offert leur aide. Le Maroc, l'Italie, la France, le Portugal, la Turquie, la République tchèque, la Grèce et la Slovénie se sont manifestés, promettant une aide sous forme de personnel de secours et de ressources matérielles. Le président français Emmanuel Macron a exprimé sa solidarité avec l'Espagne, assurant la nation du soutien indéfectible de la France dans la fourniture d'aide aux efforts de secours. Des organisations internationales, telles que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, sont également actives sur le terrain, apportant une aide d'urgence aux populations touchées. Section 4. Prise au dépourvu, l'après et les questions. Dès mardi matin, l'Agence météorologique nationale espagnole, EMET, avait émis des alertes météorologiques pour la région de Valence, avertissant les habitants du risque de pluies torrentielles et d'inondations. Cependant, la rapidité et la violence des orages semblent avoir pris de court la population et les autorités. Au lendemain de la catastrophe, des questions se posent quant à la rapidité et à l'efficacité des réponses des autorités locales pour alerter la population et mettre en œuvre les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Carlos Mazón, président du gouvernement régional de Valence, a défendu l'action des autorités, affirmant que tout avait été mis en œuvre pour protéger la population. Section 5. L'Espagne en deuil. Une nation unie dans la douleur. En hommage solennel aux victimes des inondations, le gouvernement espagnol a décrété 3 jours de deuil national, à compter du jeudi 31 octobre. Les drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments publics et une minute de silence sera observée à midi chaque jour. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes et a promis un soutien indéfectible du gouvernement aux personnes touchées par la catastrophe. Section 6. Un rappel brutal. La menace mondiale des phénomènes météorologiques extrêmes. Les inondations dévastatrices en Espagne nous rappellent brutalement la fréquence et l'intensité croissante des événements météorologiques extrêmes qui frappent notre planète. Alors que le changement climatique continue de perturber les régimes météorologiques, le monde doit s'unir pour relever ce défi mondial urgent et atténuer les risques posés par de tels événements catastrophiques. La coopération internationale, les pratiques durables et un engagement collectif en faveur de la responsabilité environnementale sont primordiaux pour atténuer l'impact du changement climatique